Bonjour Sacha Houlié. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous étiez hier à Matignon pour le comité de la majorité qui s'est réuni autour du Premier ministre? Non, il y a une liste exhaustive qui a été faite. Et pour ce qui concerne les parlementaires, on avait Richard Ferrand, président de notre groupe, et puis François de Rugy, qui est président, lui, de l'Assemblée nationale, et qui, finalement, ont participé à ce déjeuner de poids lourds. Dont je ne fais pas encore partie, mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il y avait une construction de la majorité, une possibilité d'échanger sur ce que doit être ligne directrice de la majorité, gouvernement et Parlement, mais qu'il y a d'autres sources aujourd'hui pour s'exprimer, le parti notamment, qui est désormais aux mains de Christophe Castaner. Mais alors, on a un petit peu de mal à comprendre de l'extérieur, parce qu'il y a les séminaires gouvernementaux, il y a le Conseil des ministres, où, paraît-il, il y a des échanges entre les ministres, il y a les petits déjeuners de la majorité, et maintenant, il y a les comités de la majorité. Il sert à quoi, ce comité de la majorité ? Je pense que c'est une volonté aussi de croiser un peu tous les profils. Là, les deux profils que je vous ai donnés tout à l'heure, ils ne participent pas ni au Conseil des ministres, ni aux séminaires gouvernementaux. Il y a par ailleurs des gens qui aujourd'hui ne sont pas au gouvernement, François Bayrou, Marielle de Sarnez, et c'est une occasion mais ils participent au petit déjeuner de la majorité. Oui, ouais. Mais c'est une façon de croiser d'autres profils. Et puis, dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui au parti, il y a des députés qui se rencontrent dans des matinales à La République En Marche, ce qui permet d'échanger, ce qui permet d'avoir plein d'opinions différentes. Et c'est là, je crois, une bonne chose. Alors justement, vous parlez de profils, d'opinions différentes. C'est pas un peu étrange maintenant que le Premier ministre, après l'adhésion à La République En Marche, je pense à ses ministres, à Gérald Darmanin, à Sébastien Lecornu, il se retrouve un peu isolé, il est d'aucun parti, lui. C'est pas un peu étrange pour un patron de la majorité ? D'abord, je trouve ça assez rassurant, comme l'avait très bien dit Bertrand Delanoë, le Premier ministre préfère d'abord son pays à un parti. Mais s'il devait en rejoindre un aujourd'hui, puisqu'il n'en a plus, c'est le cas de la situation du jour, je lui souhaite de pouvoir nous rejoindre dès qu'il l'entendra. Et vous le souhaitez, effectivement. Oui, vous souhaitez qu'il rejoigne La République En Marche maintenant? Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun impératif, ni de délai, ni finalement d'adhésion au final à En Marche. Mais s'il doit rejoindre un parti, ça ne peut être que le nôtre. Alors, il y a un autre qui vous a rejoint, c'est le co-président du groupe constructif à l'Assemblée nationale, c'est Thierry Solère. Est-ce que vous vous apprêtez maintenant à accueillir Thierry Solère dans le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est déjà le cas depuis mardi. Oui. Puisque Thierry Solère est venu dans notre groupe à la fin de la réunion de notre groupe se présenter, rencontrer des collègues qu'il connaissait pour la plupart, puisque la question lui a permis de faire ses connaissances. Et puis ça participe encore à la recomposition de la vie politique. On parlera tout à l'heure du gouvernement, on pourra parler également des européennes, mais ça montre finalement que ce que nous avons appelé de nos voeux, en disant nous appelons les Européens, nous appelons ceux qui expriment la volonté de construire une société dans laquelle on n'est plus sur une société de statut, et nous appelons également ceux qui aujourd'hui acceptent une forme d'exercice du pouvoir, qui pratiquent la neutralité vis-à-vis de nos concitoyens pour en accepter le plus grand nombre en son sein. Eh bien, cette ouverture-là, elle continue. Elle se recompose et c'est là une bonne chose également. Alors, un petit mot avant de parler des européennes en 2019. Il y a un nouveau parti politique qui est né, qui s'appelle Agir. Donc, ni La République En Marche, ni les Républicains. Finalement, Agir, ça ne sert à rien. Il faudrait que vous appelez de vos voeux que ces Républicains en rupture de banc, on va dire, emmenés par Franck Riester, vous rejoignent ? Alors, on a vu des divergences pendant la campagne, des divergences opérationnelles, puisque c'est des personnes qui, si elles partageaient la ligne politique que l'on conduit, redistribuer du pouvoir d'achat, pouvoir justement avoir une société du travail dans laquelle le travail paie et où chacun peut trouver une place, on avait des différences de moyens. Ces personnes-là étaient contre l'exonération de taxes d'habitation que nous mettons en œuvre. Oui, mais comme on dit, on est au jour d'aujourd'hui étaient également contre, et elles ont voté contre la hausse de la CSG qui compense la baisse des cotisations. Tout ça, ce mécanisme, n'ayant qu'un seul intérêt, l'augmentation des salaires des salariés du privé. Et donc, au final, il y a encore des divergences. Peut-être qu'il s'agit là d'un sas pour franchir le dernier pas. C'est également ce que je leur souhaite. Alors, vous parlez effectivement de cette majorité et des personnalités politiques qui vous rejoignent.
Est-ce que pour les européennes, vous souhaitez une alliance, c'est-à-dire effectivement avec Agir, avec l'UDI, avec le MoDem, dont La République En Marche serait le pôle central? Alors, il y a deux façons de voir les choses par rapport à ce qu'on va faire dans le cadre de l'Union européenne. D'abord, l'espace national, puisque les listes seront nationales. L'espace national, je crois qu'il nous faut réfléchir sur le programme, et ce programme-là, ce sera les 15 propositions issues du discours de la Sorbonne. Ce sera du président de la République. Ce sera très clair, et nous allons faire au niveau national le calque de ce que nous imaginons à l'échelle européenne. Qu'ont fait les partis politiques jusqu'alors? Ils ont décidé de conclure une alliance politique, puis de rédiger un programme, puis enfin de se faire élire et de voir, en fonction de la majorité qui était celle au Parlement européen, comment ils pouvaient mettre en œuvre ce programme. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, notre volonté politique, elle est de dire qui nous rejoint sur les propositions que nous allons faire. Nous, La République En Marche, à partir du discours du président de la République. Et ce que nous allons mener dans le pays sera la même chose que ce que nous allons conduire dans l'Union européenne, en allant rencontrer tous les partis majoritaires des États membres et en leur proposant une alliance de gouvernement avec nous dans le cadre de l'Union européenne, se faire élire ensuite sur des propositions et fonder un nouveau groupe dans le Parlement européen, oui. Dire lors de l'élection, en fonction du nombre de députés, telle proposition est majoritaire, telle proposition est majoritaire, et faire nommer des commissaires européens qui seront capables de faire appliquer ces propositions, peu importe l'origine partisane des personnes qui sont élues. Attendez, qu'on comprenne bien, vous voulez fonder un nouveau groupe au Parlement européen à Strasbourg, ou vous voulez une majorité de projets suivant Exactement. tel ou tel... Donc pas de règles formelles. Mais non. Ça veut dire que vous pourriez, vous, La République En Marche, et ceux qui vous soutiendront lors des élections européennes, rejoindre quel groupe qui existe déjà au Parlement européen? Eh bien justement, c'est là la novation, c'est que... Nous ne faisons pas d'un accord partisan ou de la condition d'entrer dans un groupe, la condition finalement de rassemblement, mais c'est l'union autour du programme que nous présentons qui fera le groupe que nous créerons, rejoindrons ou auquel nous participerons. Il s'appellera comment ce nouveau groupe au Parlement européen? Là, il faut se projeter un peu. Il faut d'abord qu'on puisse déterminer, achever, faire la grande marche européenne entre janvier 2018 et novembre 2018. Là, on est sur la phase de détermination de ce que nous allons proposer. Et puis ensuite, il faudra que nous allions présenter tous ces projets. Alors, évidemment, vous ne serez pas surpris de retrouver des éléments d'harmonisation fiscale au niveau européen, des éléments d'harmonisation sociale avec des revenus minimums, notamment dans toute l'Union européenne, des éléments également qui permettront la naissance d'un ministre de l'économie de l'Union européenne avec un budget dédié et un plan d'investissement qui soit... Des lignes de force environnementale, peut-être? Des lignes de force environnementale également, avec des régulations, et puis le contrôle de nos frontières communes, avec une vraie politique qui soit celle aujourd'hui de l'immigration et de l'asile au niveau européen, comme ça avait été d'ailleurs lancé par Angela Merkel lorsqu'elle avait, au nom de l'Europe, accueilli tous ces réfugiés qui fuyaient la misère. Sacha Houlié, encore deux questions très rapidement. Il y aura quand même une marge de négociation pour vos partenaires. Vous dites les 15 propositions du président de la République lors de son discours à la Sorbonne. On peut penser que François Bayrou, qui est un poids lourd de votre majorité, qui est un poids lourd aussi de l'engagement européen, il peut avoir son mot à dire. Alors d'abord, il y aura une marge de négociation puisqu'on ne s'attend pas à ce que nos 15 propositions soient achetées par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle... Mais en France et en France, évidemment, il y a eu des discussions qui avaient été celles entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Il y avait cette discussion sur la refondation de l'Union européenne pour une plus grande efficacité. C'était l'un des 4 points de l'accord entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Et donc, elles peuvent se poursuivre, et elles peuvent se poursuivre au-delà des deux personnalités que nous venons de citer, entre En Marche et le MoDem. Une dernière question, Sacha Houlié. Nicolas Hulot affirme une nouvelle fois qu'il ne va pas démissionner. Vous devez être heureux, c'est la 4e fois qu'il l'affirme depuis son entrée. On est très content de conserver. Au gouvernement. Et dans l'Obs, il fait une proposition qu'il y ait au moins une fois par semaine un menu végétarien pour les cantines. Vous êtes favorable ? Pourquoi pas ? Je suis à titre personnel favorable. Et puis par contre, il faut laisser aux organisations, aux institutions, les communes, les départements, les régions s'en saisir. On a d'ailleurs confié un droit d'expérimentation à ces communes. Je pense que c'est l'occasion de tester ce droit. Merci beaucoup, Sacha Houlié. Merci.